Don't
Bien-aimé, moi je suis en train de sentir qu'il y a un feu ce matin. Ce matin, le Seigneur a besoin d'un adorateur. Le Seigneur a besoin d'un louangeur. Le Seigneur n'a pas besoin que nous venons dans la timidité ni dans la froideur. Il y a un chant qui était en train de venir dans mon esprit avant que nous ne commençons. Si j'étais là, j'allais commencer. Si tu... Ça parle de Gethsémani. Si vous vous rappelez. Ok. Abandonne-toi, nous allons prendre ce moment à chanter que ce chant. J'oubliais son amour avec moi sur tes pas. Si j'oubliais Lève ta voix pour chanter. Si j'oubliais son agonie.
Alléluia. Hosanna, 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 Alléluia. Alléluia. Hosanna, 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 Alléluia. Ils sont Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Alléluia. Hosanna, 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 Nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 31, que je vais vous lire ce matin. Merci, soyez bénis. Luc, chapitre 22, 31. Chapitre 22, 31. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Seigneur. Il n'était pas converti. Mais Jésus dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Continue. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. D'accord, continuez. Il a dit encore. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Et il a dit, maintenant,
Au contraire. Au contraire. Que celui qui a une bourse. Que celui qui a une bourse. La prenne. La prenne. Et que celui qui a un sac. Et que celui qui a un sac. Le prenne également. Le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée. Que celui qui n'a point d'épée. Vende son vêtement. Vende son vêtement. Et achète une épée. Et achète une épée. Car je vous le dis. Car, je vous le dis. Il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse. Il faut que cette prophétie s'accomplisse à travers moi. Et il a été mis au nombre des malfaiteurs. Oui. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Alléluia. Amen. Et fini le 38. Il dit Seigneur. Il dit Seigneur, voici des épées. Et il a dit, cela suffit. Le Seigneur a parlé à qui? À Simon. Ils ont eu des conversations. Et Jésus lui dit, lorsque tu seras converti, c'est profond, hein? Il est avec Dieu, mais il n'était pas encore converti. Mais Jésus dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Bien-aimé, tu as besoin d'être affermi dans la foi. Amen. Tu as besoin que rien ne vienne te troubler dans la foi. Amen. Tu as besoin que tu sois confiant et rassuré dans le Seigneur. Amen. Parce que celui que tu suis là, il n'est pas un homme. Celui que tu suis là, il est un être spirituel. Amen. Et tu ne peux pas le voir. Mais lui, il te connaît, il t'a choisi. Amen. Et quand tu décides de le suivre, ferme tes oreilles, ferme tes yeux, ferme ta bouche. Et laisse-toi conduire par lui seul. Amen. Alléluia. Amen. Simon-Pierre, regardez ce que Dieu va lui dire. Et il dit, Seigneur, je te suivrai partout. Même à la mort, je serai derrière toi. Et Jésus va lui dire, le coq n'aura pas à chanter 3 fois avant que toi, tu ne le réveilles. Lui ne pouvait pas savoir, mais Dieu le savait déjà. Alléluia. Et quand cela est arrivé, n'est-il pas produit? Ce qu'il disait ne s'était pas produit. Oui. Ce qu'il a dit, c'est réalité. N'est-ce pas? Oui. Parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, tout comme nous aussi, nous sommes les disciples de Jésus et que nous sommes avec le Seigneur, nous devons savoir que nous avons besoin d'être affermis dans le Seigneur. Amen. Nous avons besoin d'être en paix dans le Seigneur. Amen. C'est parce que le monde ne nous a pas donné la paix que nous sommes venus en Christ. Et nous devons avoir cette paix en Christ. Amen. Et personne ne doit te l'arracher. Et personne ne doit t'empêcher. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Le Seigneur veut que quand nous nous rassemblons, que nous nous oublions, que nous nous effaçons. Range tes problèmes de côté. Range tes difficultés de côté. Range tes situations de côté. Et viens te réjouir dans la présence de Dieu. Amen. Ce que tu sais danser, danse. Amen. Ce que tu sais chanter, chante. Amen. Pour qu'il soit glorifié. Amen. Parce que le secret de ça est que quand il va descendre là, il va démonter, je vais dire, il va déplacer tes bornes. Il va déplacer tes montagnes. Amen. Les situations que toi tu as dans rien, ça ne peut rien faire. Ça ne peut même pas égaler Jésus. Ça ne peut même pas faire quelque chose sur Jésus. Amen. Il est mort, il est ressuscité. La victoire est dans tes mains. Amen. C'est à toi de choisir maintenant. Bien-aimé, choisis la bonne part. Amen. Ne choisis pas la mauvaise part. Mais sois de notre côté. Amen. Pour que nous puissions adorer Dieu. Amen. Alors ce matin, le Seigneur va nous dire quelque chose dans son message. Nous ne sommes pas encore en train d'entrer dans la prédication. C'est juste des mises à jour. C'est juste l'actualité. Et nous allons rentrer dans le vif de notre message dans les yeux assurés. Alors ce matin, nous allons rapidement prendre 39, restez debout. Toujours dans Gethsémani. Le verset, à partir de verset 39, continuez la lecture. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après être sorti, il alla, selon la coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance. Il s'est éloigné de ses disciples à quelque distance. Et s'étant mis à genoux, il pria. Jésus priait. Disant. Et il disait dans sa prière. Père. Père. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Ah, que moi ma volonté ne se fasse pas. Mais la tienne. Mais que ta volonté soit faite. Alors un ange lui apparut du ciel. Et c'est alors que l'ange de l'Éternel lui est apparu. Pour le fortifier. Pour lui dire fortifie-toi.
Étant en agonie, il priait plus intensément. La prière montait, le feu montait, l'onction descendait, il était débordé, il était rempli. Ok. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Est-ce que toi, tu as transpiré pour le Seigneur ce matin? Si tu n'as pas encore transpiré, ne peux pas, toi, tu vas transpirer. Amen. Parce que le maître lui-même, il a prié. Et quand la prière est rentrée dans une autre dimension, on a dit que sa sueur était transformée en grumeaux de sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est sa parole. C'est sa parole. Ce n'est pas la mienne. C'est la parole de Seigneur. Alléluia. Si moi je te dis, bien aimé, ok, que Dieu te bénisse. Oh, sois en paix. Sois en paix. Ok, à la sortie du culte, je vais te voir. Je vais te faire quelque chose. Mais le culte fini, je viens. J'essaie de m'éclipser, tu ne me vois pas. Est-ce que tu peux rentrer chez toi en paix? Le frère t'a fait une promesse, le frère n'a pas honoré. Tu ne serais pas content. Et quand tu écoutes cette parole, c'est en train de te dire, sois en paix. Dieu va faire. Amen. Dieu va faire. Amen. Jésus a prié. Et quand la prière rentrait dans une autre tournée, il commençait à transpirer. La sueur coulait. Et cette sueur, ce grumeau de sang, était en train de faire quoi? Était en train de parler en ton nom. Était en train de parler en ta faveur. L'agonie. Ce qu'il voyait venir. Il sentait quelque chose qui allait venir. La séparation qui allait venir. Ce qui allait se passer dans les moments à suivre, dans les heures à suivre, dans les jours à venir, dans les mois à venir, il voyait tout ça. Il intercédait pour l'église. Il intercédait pour les saints. Il intercédait pour les disciples. Afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation. Il a parlé, ils n'ont pas écouté. Il a dit, levez-vous, priez. Priez, ne tombez pas dans la tentation. Priez ensemble. Mais ils n'ont pas pu prier. Parce qu'ils faisaient confiance au maître. Le maître était tout le temps avec eux. Mais l'heure arrive où eux-mêmes doivent savoir qu'il faut maintenant prier. Bien-aimé de Dieu, voilà ce que Dieu il a ressenti en notre faveur. Voilà ce que le Seigneur a ressenti en lui-même dans son âme, dans son corps, dans son esprit, quand il était sur la terre. Toutes ces choses-là ne sont que des symboles, ne sont que des messages qui nous sont cachés, mais qu'il révèle à la fin des comptes, à ceux qui le cherchent et qui le désirent de tout leur cœur. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur n'a pas mal fait de t'avoir choisi. Le Seigneur n'a pas mal fait de t'avoir élu, de t'avoir sélectionné, de t'avoir établi, parce qu'il t'a établi. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il est Dieu. Et sa parole doit forcément s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Alors ce matin, prépare-toi, dispose ton âme, dispose ton esprit, parce que ça va chauffer ce matin. Parce que les murailles de Jéricho de ta vie doivent tomber. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, nous allons rapidement. Prenez-moi la carte qui est tombée, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Prenez rapidement Lucas chapitre 4. Et lisez la partie du verset 1. Luc chapitre 4, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Revint du Jourdain. Revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Ah, Jésus, c'est bon. Jésus a été fait quoi? Tenté par le diable pendant 40 jours. Les tentations. Les tentations. Les tentations. Si tu ne pries pas, est-ce que toi tu peux pouvoir? Est-ce que tu peux arriver à pouvoir échapper aux tentations? Si toi tu ne pries pas là, est-ce que toi tu es sûr que les pièges, puisque les tentations font partie des pièges, est-ce que ces pièges-là, tu peux arriver à les frôler? Est-ce que tu peux arriver à les échapper? Bien-aimé, tu les échapperas. Amen. Amen. Parce que l'heure a sonné. Et le Seigneur va se révéler à travers toi. Amen. L'heure va sonner et le Seigneur va te démontrer qui il est. Amen. Toi-même, tu dis tu connais Dieu, mais tu ne le connais pas encore. Je te dis la vérité, ne nous leurrons pas.
Tu ne le connais pas encore. Connaître Dieu n'est pas d'aller s'asseoir dans l'église forcément. Non, connaître Dieu, c'est une affaire de relation. Comment toi tu appelles Dieu? Comment Dieu te répond? Beaucoup appellent Dieu, mais Dieu ne les répond pas. Parce qu'ils sont loin de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Quand on lisait tout à l'heure, Jésus a dit quoi? Que ça ne soit pas moi ma volonté, mais que ça soit ta volonté qui se fasse. Est-ce que tu demandes que la volonté de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais? Bien aimé, c'est pourquoi ce matin nous sommes dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, nous devons être disciplinés. Dans la présence de Dieu, nous devons nous concentrer. Quoi qu'en soit, le nombre d'heures que le culte va prendre, pour toi, c'est de te concentrer. Tu ne vas pas venir ici et sortir les mains vides. On ne vient pas dans la présence de Dieu et on repart les mains vides. Quand on vient dans la présence de Dieu, on est rempli de la présence de Dieu. Amen. Et dans la présence de Dieu, il y a des transformations. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a la restauration. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a la délivrance. Amen. Parce que tu es dans l'environnement, tu es dans la connexion. Et tout ce que ton âme reçoit, ton âme assimile. Et cela commence par faire quelque chose. Amen. Quand on était en train de chanter tout à l'heure, mais je voyais les liens rompus. Je voyais les chaînes, je voyais des gens qui étaient en captivité, on les a mis comme ça. Mais je voyais les liens en train de se briser. Amen. Ce n'est pas venant de moi, mais c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Qui m'a orienté autrement. Et il peut t'orienter aussi autrement. Amen. Alors ce matin, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je ne suis pas digne de venir devant toi. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Si je viens devant toi, ce n'est pas une grâce. Et ce n'est pas ton amour. C'est pourquoi ce matin, je m'abandonne encore. Et je te confesse ma vie. Je te confesse mes péchés. Je te confesse tout ce qui m'encombre et me fatigue. Je veux me décharger sur toi. Je viens me décharger sur toi. Alors Seigneur, aide-moi. Pardonne-moi. Donne-moi la force. Oh Seigneur, donne-moi la force de pouvoir me lever, de pouvoir me réveiller. Parce que je veux te plaire. Parce que je veux faire ta volonté. Je ne veux pas que moi, ma volonté se fasse. Parce que ce n'est ni moi qui a été à la croix. Et moi, je ne peux pas donner ma vie en rançon pour quelqu'un. Même pour mes enfants, je ne pourrais pas. Même pour mon épouse, je ne pourrais pas. Même pour les brebis, je ne pourrais pas. Mais c'est toi qui as pu faire cela. C'est pourquoi je suis reconnaissant. Et je témoigne de cela. Parce que tu l'as fait pour moi. Et mon âme témoigne. Oh Seigneur, je n'ai besoin que de toi. Sans toi, je ne peux rien. C'est pourquoi je viens te confesser ma vie. Je viens te dire, Seigneur, pardonne-moi. Je viens te demander pardon, Seigneur, si j'ai offensé, si j'ai blessé. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Je viens ce matin, Seigneur, pour te demander de me fortifier, de me remplir de force et de courage, et de me remplir de persévérance dans la marche, malgré les attaques de l'ennemi, malgré les tentations, malgré les pièges que l'ennemi nous tend. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir les surmonter. Donne-nous la force de pouvoir les dépasser. Donne-nous la force de ne pas tomber dans les tentations, d'échapper aux pièges du diable, d'échapper à tout ce que l'ennemi pourrait nous étendre comme piège. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous comptons sur toi. Tu es notre force, tu es notre bouclier. Tu es notre soutien, tu es notre appui. Nous avons besoin de toi en tout temps, en tout temps. Nous avons besoin de toi dans toutes les circonstances de notre vie. Nous avons besoin de toi devant toute situation, Seigneur. C'est pourquoi nous venons t'invoquer. Nous venons t'invoquer. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Oh Père, prends pitié. Oh Père, prends pitié. Oh Père, prends pitié. Tout ce que nous voulons faire ce matin, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Mais nous le faisons pour que ton nom soit glorifié, pour que ton nom soit connu de tous. Seigneur, éternel Dieu, lorsque d'autres ont des idoles dans leur maison, lorsque d'autres invoquent leur fétiche dans leur cour, nous avons décidé de célébrer le roi des rois, celui qui règne dans les lieux, celui qui règne dans les lieux élevés, celui qui est assis sur son trône élevé, celui qui s'appelle Elohim, El Shaddai, oh, celui qui s'appelle Emmanuel. Oh Seigneur Jésus, pardonne-nous. Parce que tu es avec nous. Aide-nous, Seigneur, afin que nous soyons transformés, afin que nous soyons transformés, afin que nous soyons restaurés, afin que nous soyons rétablis, Seigneur. Aide-nous ce matin pour que les liens ne nous dominent pas, pour que les liens maléfiques, les liens qui nous entraînent dans la perdition, qui nous entraînent dans la méchanceté, oh, dans la rébellion, que ces liens soient brisés ce matin. Et que par ton onction tu nous libères. Et par ton onction tu nous décharges.
Décharge-nous de tout fardeau. Décharge-nous de tout fardeau. Qui faisait nous sur nous, décharge-nous. Nous voulons être légers dans ta présence. Nous voulons sentir la joie. Nous voulons sentir la paix. Nous voulons sentir l'amour. Que rien ne vienne nous arracher la paix. Que rien ne vienne nous arracher notre amour que nous avons pour toi. Seigneur, que l'amour déborde. Que l'amour bouillonne dans nos pensées. Que l'amour bouillonne dans nos cœurs. Seigneur, prends contrôle. Prends contrôle, Seigneur Jésus. Prends contrôle. Et sois avec nous. Sois avec nous. Sois avec ton peuple. Sois avec tes serviteurs et tes servantes. Sois avec chacun de nous. Sois avec nos enfants, Seigneur. Veille sur nous. Veille sur nous. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous, Papa. Parce que nous voulons expérimenter ce que les apôtres ont expérimenté. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ce que les disciples ont expérimenté, ce que les apôtres ont expérimenté, ce que les prophètes ont expérimenté, c'est cela que nous voulons expérimenter. Jésus notre sauveur, Jésus notre sauveur, notre amour, tu es digne, Seigneur. C'est pourquoi nous venons te dire merci. C'est pourquoi nous venons encore nous réjouir dans ta présence. Parce que nous sommes plus que contents, nous sommes plus que joyeux lorsque nous venons à toi. Parce qu'en toi il y a la solution, parce qu'en toi il y a la vie. Seigneur, tu as la vie éternelle. Alors donne-nous cette vie ce matin. Oh Seigneur, donne-nous cette vie ce matin. Donne-nous de quitter tout ce qui est moderne. Donne-nous de quitter tout ce qui est mauvais. Donne-nous de quitter tout ce qui peut nous empêcher d'aller de l'avant avec toi et d'avancer, de progresser. Seigneur, mets-nous dans ta connexion parfaite. Nous voulons maintenir l'alliance. Nous voulons que tu renouvelles l'alliance. Nous voulons que tu renouvelles l'onction. Nous voulons que tu renouvelles le ministère. Nous voulons que tu renouvelles tous les départements de notre vie. Seigneur, sois le bon berger, sois le guide, sois le restaurateur, sois le pourvoyeur, sois celui qui vit en nous. Que nous-mêmes, notre existence n'a plus d'importance, mais que ça soit toi qui vis en nous. Seigneur, que notre objectif commun sera de te servir. Que cela soit ainsi dans les pensées, que cela soit ainsi dans les cœurs. Te servir sans rien attendre, te servir sans attendre un intérêt quelconque, mais te servir en nous donnant corps à esprit. Oh Seigneur, donne-nous de pouvoir nous investir dans ton œuvre. Donne-nous de pouvoir nous investir dans ton œuvre. Donne-nous de pouvoir investir tout ce que nous avions dans ton œuvre. Seigneur Jésus, ce matin, purifie-nous l'amour. Lave-nous dans ta présence. Lave-nous par ton sang, Seigneur. S'il y avait un manteau qu'on nous a porté dans le spirituel, ôte-nous ce manteau ce matin. Ôte-nous ce manteau ce matin. Le manteau qui ne permet pas de mettre pied dans les lieux que tu as préparés pour nous. De mettre pied, oh Seigneur, à des endroits donnés que tu as prévus pour nous. Seigneur, ce matin, le manteau qui nous retarde, le manteau qui ne veut pas que nous prospérons, le manteau qui ne veut pas que nous progressons. Tu as déclaré sur nos vies la bénédiction. Tu as déclaré sur nos têtes la bénédiction. Alors pourquoi la bénédiction ne vient-elle pas? C'est pourquoi ce matin, toute connexion maléfique qui empêche, qui retarde, ce matin, qu'il soit consumé par le feu du Saint-Esprit, que le sang de Jésus désactive tout ce que le monde des ténèbres aurait déjà fait dans nos vies, pour que cela n'ait aucun effet, que la puissance de Dieu descende dans nous, que la puissance de Dieu descende dans notre faveur, que l'Éternel lui-même siège dans nos vies, qu'il siège dans nos louanges, qu'il siège dans nos adorations, qu'il siège dans nos prédications, qu'il soit au cœur de tout ce que nous faisons, dans les va-et-vient, que le Seigneur soit avec nous, qu'il protège chacun de nous, qu'il protège la mission de l'être des élus, qu'il protège tes serviteurs et ses servantes, qu'il protège cette œuvre, tout ce que le prévu pourrait faire, que cela n'aboutit point, que l'Éternel soit notre guide, qu'il soit notre conducteur, qu'il soit notre consolateur, qu'il soit notre amour, qu'il soit notre amour, qu'il soit notre amour, qu'il soit notre soutien, qu'il soit notre seul appui, qu'il soit notre force, car nous avons besoin. Que l'Éternel soit notre espoir, car notre espoir est placé en lui. Seigneur, prends contrôle de notre vie, que notre vie soit rayonnante dans ta présence. Que ta gloire déborde dans nos vies. Que ta gloire déborde dans nos vies. Que ta gloire déborde dans cette maison. Que ta gloire déborde dans la vie de chacun de nous. Que ta gloire apparaisse sur nous, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Aide-nous à mieux faire. Aide-nous à mieux faire. Aide-nous à mieux faire. Aide-nous à évoluer. Aide-nous à progresser. Aide-nous à aller de l'avant, Seigneur. Oh Papa, soutiens-nous, 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 soutiens-nous. Donne-nous de l'appui. Donne-nous de l'appui, donne-nous de l'appui, oriente-nous en toutes choses pour que nous sachions marcher avec toi, avec fidélité, avec intégrité, avec amour, sans pouvoir se détourner de la voie que tu as tracée pour nous. Seigneur Jésus, soutiens-nous, tiens-nous par la main, 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 apprends-nous à marcher, rends-nous humbles, rends-nous discrets, rends-nous humbles, rends-nous discrets, efface notre image. Et que toi seul ton image
apparaisse à nous. Que toute la gloire te revienne ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, remplis-moi de nouveau feu ce matin. Amen. Que le feu de louange déborde dans ma vie. Parce que nous allons rentrer dans la louange. Et que nous allons commencer par chanter pour le Seigneur. Que le ciel soit en déplacement. Que les anges campent autour de nous. Amen. Que le Seigneur fasse des choses inimaginables, des choses incroyables. Amen. Que nous n'avions jamais expérimenté. Est-ce que tu peux prier? Lève ta voix au nom de Jésus. Lève ta voix au nom de Jésus. Lève ta voix au nom de Jésus. La Bible déclare que l'heure est arrivée où le Seigneur a besoin de vrais adorateurs. Alors sois un vrai adorateur ce matin. Sois un vrai louangeur ce matin. Adore ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Pendant que tu vas l'adorer ce matin, tu vas recevoir une onction fraîche. Tu vas recevoir une puissance. Bénis le Seigneur et demande-lui son soutien. Demande-lui que le feu descende en toi ce matin. Que le feu descende en toi ce matin. Que le feu descende en toi ce matin. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans la louange d'adoration, le diable ne pourra pas te tenter. Le diable ne pourra pas te piéger parce que tu es loin de lui. Tu es loin de lui, tu es loin de lui. Il ne peut pas t'atteindre parce que tu as 1000 à l'heure. Le Seigneur avec toi. Les anges sont tes gardiens qui te couvrent, qui te protègent. Tu n'es plus seul parce qu'il y a un cortège. Il y a un cortège autour de toi, une myriade d'anges autour de toi. Bien-aimé, la présence de Dieu, tu devrais en avoir soif. Si tu n'as pas soif de la présence de Dieu, c'est que tu n'es pas converti. Si tu n'as pas l'amour pour adorer Dieu, c'est que tu n'es pas converti. Si tu n'as pas des temps, des heures à passer dans la louange pour le Seigneur, c'est que tu n'es pas encore réellement converti. Parce que Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Il prend plaisir à ce que nous l'adorons et que nous le louons. Alors bien-aimé ce matin, demande à Dieu de te communiquer les chants, de te communiquer les chants inspirés, de te communiquer les chants, un nouveau chant, que le Seigneur te remplisse d'inspiration, que l'inspiration coule à flot, que ton âme soit connectée, que ton esprit soit connecté au trône de Dieu, au trône de grâce, pour que l'onction déborde dans ta vie, pour que tu reçois ce feu avec puissance ce matin et que tu l'expérimentes pour la gloire de Dieu. Quand tu seras en train de chanter, les vies, les âmes seront touchées. Oui, les malades seront visités instantanément. Les chaînes seront brisées, les liens seront rompus. Les malades vont marcher, les paralytiques vont marcher. La stérile va enfanter. L'aveugle va voir, va recouvrir la vue. Oh, que le Seigneur t'équipe ce matin. Que le Seigneur t'équipe ce matin. Que le Seigneur t'équipe ce matin. Si même nous avons la prédication, et que la prédication n'est pas accompagnée de la louange ni de l'adoration, notre prédication, elle est vaine. Dieu n'a pas dit qu'il a besoin de prédicateurs, mais sa parole dit qu'il a besoin des vrais adorateurs. Sois un vrai adorateur ce matin, même si tu es prédicateur, sois aussi un adorateur pour le Seigneur, car il en a besoin. Il en a besoin, il en a besoin. Il a besoin que l'église le loue. Le secret de l'église se trouve dans la louange et l'adoration. Lorsque l'église n'a pas la louange et l'adoration, l'église est morte. Ce qui fait la force de l'église, c'est la louange et l'adoration. Dieu descend du siège, son trône descend du siège. Que le Seigneur prenne contrôle de tout, qu'il soit au cœur de tout, et que toute la gloire nous revienne, que nous soyons effacés, et que Christ vit en nous, et qu'il s'affiche pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Et que les saints te dispensent pour nous conduire dans ce moment de louange ce matin. Puissance, force, adoration à celui qui est caché. 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 Yeah.
Oh,
Yes.
Yeah.
Jésus Seigneur. Jésus tu es Seigneur. Jésus tu es Seigneur.
tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, Jésus. Jésus en femme. Jésus en femme.
Alléluia. 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 Jésus, oh Jésus. Le cri de louange et l'adoration et il a descendu. Au moment où tu l'adorais, je voyais l'ange de Dieu qui touchait chacun de nous. Dis-le merci parce que tu as été visité. Dis-le merci parce qu'il t'a touché, parce qu'il a senti sa présence au milieu de nous ce matin. Qui sommes-nous pour déplacer le Seigneur? Qui sommes-nous pour déplacer le ciel? Qui sommes-nous? Et ce matin, nous avons reçu cette grâce. Et l'Éternel nous a entendu et il est descendu vers nous. Il est descendu vers nous. Et il est descendu pour accomplir de grandes choses, de bonnes choses dans ta vie. Alors dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour sa présence ce matin. Remercie-le parce qu'il t'a visité, parce qu'il t'a touché, parce qu'il t'a répondu. Merci le Seigneur. Bluetooth mode. Connected. Alléluia, Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, béni, Alléluia, béni, Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, 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 béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, Alléluia, béni, Alléluia, béni, Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, 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 béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Magnifiant, glorifiant est à ton lever. Alléluia, béni est à ton lever. Béni soit le nom du Seigneur. Bénissons, bénissons, bénissons Dieu. Béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Bénissons, exaltons, célébrons le béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, 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 béni soit le nom du Seigneur. Bénissons, proclamons, exaltons le béni, alléluia, alléluia, béni soit le nom. Alléluia. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Et tu vas t'asseoir ce matin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son peuple. Alléluia. Dis-moi un jour, jamais. Si Jésus t'a laissé un jour, jamais. dis-moi Dis-moi un jour, jamais. Si Jésus t'a laissé un jour, jamais. dis-moi Dis-moi un jour, Alléluia, bien-aimés, nous sommes ce matin dans la présence de Dieu et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait parmi nous et pour tout ce qu'il fait dans cette famille, dans cette mission, dans ton Père des élus et tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Ce matin, avant que je ne puisse laisser le Saint-Esprit donner le message qu'il a voulu nous donner ce matin, j'aimerais dire et rendre témoignage au Seigneur pour ce qu'il a fait lorsque nous étions en train d'adorer Dieu. Très souvent, j'ai l'habitude de sentir une douleur au niveau de mon dos ici. C'est comme si on a posé des briques sur mon dos et ça me fait mal. Des fois, même quand je me couche par terre, j'ai mal. Même pendant qu'on finit, je veux adorer Dieu dans des conditions, je n'arrive pas à tenir. Donc ce matin, j'étais là, mais j'ai vu que lorsque l'ange de l'Éternel était descendu, il avait une épée en main et il a déchiré la partie. Il a déchiré la partie et il a enlevé ce qui était là, qui me faisait mal. Je sentais la douleur subitement. Je commence pas à sentir la douceur. Ce n'était plus la douleur, mais c'était la douceur. Et j'arrivais comme ça à bouger. Et j'étais content. C'est ce que j'avais reçu ce matin. Je sais que quelqu'un aussi a reçu pour lui. Donc lorsque nous allons terminer, chacun a reçu ce que tu as reçu, tu viendras le dire devant le peuple de Dieu.
Si tu ne le dis pas, c'est comme tu es comme les 9 lepreux qui sont partis. Alors ne fais ta part pour être considéré parmi le un seul qui est venu témoigner pour Dieu. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, voilà, nous avions en cours d'être demain un programme de 7 jours de jeûne qui va démarrer. Et vous devez savoir que le Seigneur, quand son esprit travaille quelque part, non seulement quand il est à vous, il est avec vous plutôt, il le confirme aussi avec vous. Je n'avais pas eu l'idée que le 14 était une date que Dieu avait donnée à presque beaucoup de personnes. Pour moi, je me disais, c'était nous seuls qui allons commencer le jeûne. Et certainement, le Seigneur voulait quand même faire quelque chose. Lorsque nous étions récemment à Lomé pour un moment de retraite, je me rappelle que le Seigneur m'avait parlé de 7 jours de jeûne et de 21 jours de jeûne. Mais le 7 jours va passer, le 21 doit venir. En temps normal, si c'était nous qui avions vite, si on avait vite commencé, on devait être en train de faire le 21e. On devait rentrer dans le programme de 21 jours. Mais comme on n'avait pas vite saisi l'opportunité pour commencer, c'est maintenant nous sommes en train de faire le 7e jour. Le 7 jours, le programme de 7 jours qui est là. Maintenant, dans ce qui m'a encore plus touché, c'est que je voyais au même moment que nos frères, l'église de Réveil International de Jésus revient Côte d'Ivoire. Eux aussi, ils sont dans le programme de 21 jours de jeûne. Ils vont aussi commencer comme nous demain. Amen. Pendant que j'étais là, je vois aussi chez un serviteur de Dieu que lui aussi, il a un programme de jeûne de 21 jours. Alléluia. Je dis, Seigneur, tu ne peux plus parler plus que ça. Amen. Donc c'est ton esprit qui opère. Amen. Et dans ces programmes de jeûne qui sont, c'est-à-dire qui sont rassemblés ensemble pour la gloire de Dieu, le Seigneur veut faire beaucoup de choses. Amen. Le Seigneur veut restaurer son église. Amen. Le Seigneur veut sortir les loups. Amen. Et les mettre à bas. Amen. Le Seigneur veut enlever les livrets dans l'église. Amen. Le Seigneur veut restaurer son peuple. Amen. Les âmes qui souffrent, le Seigneur veut les consoler. Amen. Le Seigneur veut faire asseoir la grâce, la fondation, le fondement solide. C'est ça qu'il veut faire asseoir. Amen. Donc, pour nous, le thème que Dieu nous a inspiré pour le moment de jeûne, c'est la marche du croyant. Et nous l'avons déjà dit. Donc souvent nous sommes